Mes bien chères concitoyennes, mes bien chers concitoyens, mes chers amis, vous qui portez l'uniforme de la France, vous, nos porte-drapeaux, et vous, jeune génération, qui êtes là, aujourd'hui, à nos côtés, je tiens à vous dire, en ce jour solennel, qui commémore la 11e heure, de la 11e minute, de la fin de cette Première Guerre mondiale, qui a brisé le XXe siècle et l'Europe. En ce jour, notre présence ici, 103 ans après la fin des combats, marque un attachement à ce que nous sommes et à ce qu'est la France. Elle est un lien avec la mémoire de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes qui se sont sacrifiés quand ils avaient votre âge. Avant la Première Guerre mondiale, l'Europe dominait le monde. Ses habitants étaient certains que l'homme pouvait tout accomplir. La France était une grande nation qui rayonnait à travers la planète. En elle germait le sentiment de vouloir récupérer ces territoires perdus de l'Alsace-Lorraine. L'Allemagne, elle, voulait étendre son influence sur le monde. L'Angleterre voulait à tout prix que les puissances occidentales territoriales ne puissent s'entendre. De ces germes qui étaient semés allait naître une destruction sans pareille. Une destruction qui est née à Sarajevo lors d'un attentat. Avant cet attentat, personne n'aurait pu imaginer que des nations entières allaient jeter leurs forces les unes contre les autres pendant 4 années destructrices. 4 années d'un conflit où pour la première fois, l'humain a été dépassé par la puissance de ses armes. La puissance de l'artillerie qui a atteint un pouvoir de ravageur sans pareil. Pendant la Première Guerre mondiale, 1,4 milliard d'obus sont tombés sur le sol de l'Europe. Au plus fort des batailles, 20 soldats français tombaient chaque minute. À la fin de ce conflit, au moment où les armes se turent, le monde avait changé. La France avait remporté une très grande victoire. Mais à quel prix? L'héroïsme des combattants dans la tranchée, le courage des officiers et malheureusement la paralysie des généraux avaient conduit à l'usage de tactiques dépassées. Et après ce combat, l'Europe s'était détruite elle-même. Et avec cette destruction se germait aussi le découragement. Un découragement dangereux qui s'est répandu jusqu'à nos jours. Et c'est ce message aujourd'hui, vous, jeunes gens qui êtes ici, que vous devez entendre. En 14-18, nous avons défendu l'honneur du drapeau et les valeurs de la France. Mais après 14-18, après ce qui était la der des der, est née l'idée que l'on pouvait savourer les fruits de la prospérité sans effort. Cet état d'esprit nous a conduits au désastre 20 ans plus tard seulement. Et honorer 14-18, honorer ceux qui portent l'uniforme aujourd'hui, qui sont ici, honorer la mémoire de ceux qui sont tombés il y a un siècle, honorer le souvenir de combattants français qui continuent à représenter notre pays à travers le monde et qui continuent à sacrifier leur vie. C'est avant tout se rappeler que pour être le membre d'une grande nation et pour vivre libre, pour vivre en français, il faut se battre pour ce que nous sommes. Si nous ne nous engageons pas, si nous ne faisons pas cet effort, nous subirons les mêmes maux que nos aïeux. Quand ils avaient votre âge, rien ne les prédestinait un jour à se battre. Beaucoup d'entre eux n'y avaient jamais pensé. Ils se retrouvèrent dans les tranchées, au milieu du froid, de la boue, de la neige, de la pluie, au milieu de leurs camarades, de leurs amis, parfois tombés à seulement 2 mètres, et dont on ne pouvait pas ramasser les corps. Quand l'heure du combat venait, ils se tenaient côte à côte, devant l'échelle, à attendre le coup de sifflet de l'officier. Et ils savaient parfaitement qu'en sortant de la tranchée, beaucoup d'entre eux ne reviendraient pas. Et pourtant, ils sont sortis, la baïonnette au canon, et ils ont foncé sur les lignes ennemies, au milieu des champs de barbelés, sous le crépitement des mitrailleuses et des éclats d'obus. Et en mourant, beaucoup n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Vive la France! Ils sont morts pour cette idée.
Et quand je constate qu'aujourd'hui, cette idée de la France, cet honneur de la patrie est bafoué, oublié, humilié, rejeté, caricaturé, ce n'est pas non seulement une insulte à la France, c'est une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, quel que soit le conflit, à travers les siècles, dont aujourd'hui nous ravivons la flamme. Si vous, jeunes gens qui êtes ici, vous qui portez ces drapeaux tricolores, ces drapeaux nés de la Révolution, mais qui représentent en eux-mêmes tout ce qu'est la France, la monarchie, la République, l'Empire, si vous qui portez déjà l'uniforme et qui vous engagez au quotidien, ne remportez pas ce combat qui s'annonce, si vous laissez le drapeau tomber et se flétrir dans le caniveau, alors notre pays, à nouveau, subira les pires outrages et notre pays, à nouveau, pourra disparaître. Quand il y a un siècle, ils sont sortis des tranchées. Ils avaient en face d'eux une armée déterminée. Ils n'ont pas reculé. Leur mot d'ordre, c'était « ils ne passeront pas ». Car à l'époque, l'armée française était moins puissante que l'armée allemande. Et pourtant, de ce combat est née la réputation d'invincibilité du soldat français. Réputation d'invincibilité qui, 20 ans plus tard, fait que les soldats allemands redoutaient les soldats français. Et si les chefs avaient agi quand il était encore temps de le faire, si la France avait attaqué en 1940, si la France avait réagi au moment de l'occupation de la Rhénanie en 1936, les Allemands auraient reculé et la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Ce message pour vous dire que vous devez toujours avoir cet esprit combattant, cet esprit résolu, cet esprit déterminé. Vous ne devez jamais accepter la démission ni la facilité. C'est une mission difficile qui vous est confiée. C'est une mission d'autant plus injuste que vous n'en êtes que les héritiers. Mais hélas, aujourd'hui, tout dépendra de vous. Et je le dis avec d'autant plus de force devant ceux qui sont déjà au combat, devant ceux qui sont déjà engagés et qui parfois s'inquiètent de ce que sera demain. Et j'ai bon espoir aujourd'hui, en vous voyant tous réunis, que demain sera beau. Car je le sais, cet esprit, il bat dans vos cœurs, il bat dans vos esprits. La flamme de la France ne s'éteindra jamais tant qu'il y aura encore un homme ou une femme pour se battre pour elle. La France, c'est plus qu'une idée, c'est plus qu'une valeur. La France, c'est quelque chose qui transcende les hommes. C'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit votre race, votre religion, quelle que soit la provenance du monde dont vous êtes, quels que soient vos ancêtres, vous pouvez vous engager et vous dépasser pour elle. Vous pouvez incarner ce qu'elle est, vous emparer de ce message et la faire briller pour lui rendre sa place dans le monde. Aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. Les idées creuses sont futiles. Nous n'en sortirons pas en nous contentant de nous rassurer nous-mêmes. Nous n'en sortirons que si nous sommes conquérants, comme le firent jadis ceux qui nous ont précédés. Voilà, mes chers enfants, ce message que je veux aujourd'hui vous transmettre. Ce message, il est simple. Soyez fiers, toujours, d'être français. Soyez ambitieux dans vos actions. Soyez déterminés dans tous vos engagements. Rien ne vous sera impossible. Ne laissez jamais personne vous dire que vous devriez vous excuser ou vous repentir pour votre histoire. C'est faux. La France peut être fière de tout ce qu'elle a accompli en tout temps et en tout territoire. C'est ça le message du 11 novembre. C'est ça le souvenir de ce soldat qui s'élance au combat en sachant qu'il ne verra sûrement plus jamais ce qu'il aime. C'est ça le message de ce jeune homme qui vient transpercer, tomber à genoux et qui jusqu'à son dernier souffle n'aura qu'un seul mot à la bouche. Vive la France. Alors ensemble mes amis, reprenez ce souffle, criez-le, soyez-en fiers et surtout, soyez français. Merci.